Nous passons au 79 de Madame Bagary. Si, Monsieur le Président, c'est donc le même amendement de rétablissement de la suppression de la clause de conscience spécifique. Et je ne doute pas de pouvoir quand même vous convaincre, mes chers collègues, que ce rétablissement, enfin cette suppression est un élément extrêmement important de cette loi qui a des modalités pratiques, bien entendu, et qui vont avoir réellement des conséquences sur la santé des femmes et de leur accès à l'interruption volontaire de grossesse, mais là, qui a une portée symbolique très, très importante. On comprend bien, Madame Faucillon l'a rappelé, l'utilité politique et sociale qu'avait, il y a un demi-siècle, cet rajout de cette clause de conscience extrêmement spécifique, mais aussi extrêmement stigmatisante, du coup, pour les femmes. La clause de conscience existe toujours, et elle existera toujours, heureusement. Je pense qu'en votant ces amendements-là, dans un quinquennat qui a fait de l'égalité entre les hommes et les femmes une grande cause nationale, il me semble que nous ferons un grand pas pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de discrimination dans la santé concernant les femmes et les hommes, et que, on l'a toujours dit, nous voulons faire passer de l'IVG d'un droit uniquement toléré à un droit réel, et aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire en supprimant cette clause de conscience spécifique qui est archaïque, rétrograde, et qui a des relents de paternalisme et de patriarcat que l'on ne peut plus, qui ne sont pas dignes d'une société moderne.